Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast Au Parloir. Ce podcast vous est proposé par des étudiants de l'Université Lyon 2. Il est associé à une maquette virtuelle de prison que nous avons réalisée sur le jeu Minecraft. Le lien est en description. Cet épisode parle du travail et de la réinsertion. Donc moi, c'est Karim Mokhtari. Je suis donc le directeur pour une association qui s'appelle Sans Mur. Je suis moi-même un ancien détenu. Donc j'ai eu un moment de vie carcérale qui a duré assez longtemps. Il y a différents régimes. Vous avez les régimes des travailleurs. Donc le gars, quand il travaille dans des ateliers, je dirais pas un travail, hein, je dirais plutôt de l'exploitation par l'activité économique. Parce que le droit du travail, il existe, mais votre salaire, la moyenne, je crois, c'est 480 € par mois pour 160 heures de travail. Et quand je dis du travail, c'est du travail à la chaîne, la mise sous pli, et cetera. Vous vous coupez un doigt, bah, il vous en reste 9. Hein. La nature est bien faite, mais vous cotisez pas pour la retraite, pour la sécu, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est un problème. Mais donc pour le gars qui travaille, c'est ça. Ça veut dire 8 heures, hop, il part à l'atelier. À l'atelier, il est exploité. Ensuite, à 11h30, il retourne en cellule. En cellule, il va déjeuner. Et il va regarder la télé un peu. Il va faire peut-être une petite promenade. Là, hop, il repart à 13h30 jusqu'à 17h. À 17h, ils rentrent en cellule. Pour des gens qui sont en formation, par exemple, bon, bah, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'aller à l'atelier, bah, ils vont en formation. Et les formations, il y en a pas dans tous les secteurs d'activité, hein, c'est vraiment, très, très limité. Donc les cours, bah, voilà, vous y allez 2 heures le matin, peut-être 2 heures l'après-midi, mais là, encore une fois, il y a pas assez d'enseignants, pas assez de classes et du coup, il y a pas assez, de personnes qui ont accès à l'enseignement, que ce soit l'enseignement supérieur ou tout simplement l'enseignement classique. Et puis vous avez la dernière, qui représente vraiment la majorité, de la population pénale, ça va être la population qui est inoccupée. Et donc là, dans les inoccupés, eh ben, 1 heure de promenade le matin, 1 heure de promenade l'après-midi et tout le reste, c'est en cellule. Donc ça veut dire, 22 heures sur 24. Donc ça, c'est un problème. De temps en temps, il y a un peu de sport peut-être, hein, 2 ou 3 heures par semaine, mais c'est tout. Donc voilà un petit peu le quotidien. Corinne Rostin, sociologue. Je travaille donc sur les prisons depuis 1989. J'ai travaillé tout le temps sur à la fois des prisons d'hommes et des prisons de femmes. Bizarrement, c'est que finalement, en établissement pour peine, c'est là qu'on travaille le plus souvent. Donc, il y a le plus de postes en atelier, donc plus de possibilités de sortir, plus de possibilités d'activités, tout type d'activité. Il y a l'école. Voilà, donc là, on reste beaucoup moins en cellule. Donc, ça veut dire que bah, il y a toute une gestion beaucoup plus forte d'interaction avec les collègues, avec les co-détenus. Voilà, donc certains, bah, apprécient, d'autres n'aiment pas cette promiscuité. Il y en a qui vous disent: «Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'on me ferme ma cellule le soir. Comme ça, moi, je suis tranquille». Et j'ai l'occasion, du coup, de visiter beaucoup de cellules. Et quand on voit déjà la faiblesse du nombre d'activités proposées et que là, on va encore en réduire toutes celles qui ne sont pas utiles à la réinsertion, qu'est-ce qui est utile à la réinsertion? Retrouver de la confiance en soi, c'est important. Donc n'importe quelle activité qui donne un accès à un petit peu à une ouverture, intellectuelle est une activité qui peut aider à la réinsertion. Tout dépend de ce qu'on met dans la réinsertion. Si c'est simplement une réinsertion professionnelle, bon, bah, c'est très limité. Donc là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur les activités. C'est vraiment la fenêtre sur le monde, hein, l'école, les activités, le travail, les formations, c'est vraiment 4 pôles, et puis les bibliothèques. Parce qu'un grand changement, je trouve, c'est que, avant, il y avait une bibliothèque dans les établissements et je vois à Corba, ils ont fait une bibliothèque dans chaque, bâtiment. Donc petite bibliothèque, vous voyez, c'est pas du tout avant, aller à la bibliothèque, c'était comme aller à la médiathèque, en exagérant, hein. Un espace quand même avec des fenêtres, avec, un espace quoi, comme une bibliothèque un peu, en plus petit bien sûr. Aujourd'hui, une bibliothèque, c'est une cellule dans lequel on a mis des rayons et des livres. C'est moche, il y a pas de fenêtre. Vous voyez, c'est pas du tout l'espace où on venait se reposer, on pouvait faire d'autres choses et rencontrer d'autres gens. Maintenant, c'est on emprunte des livres, on s'en va. Voilà. Ça aussi, ça a changé et le fait d'avoir qu'une petite bibliothèque, ça veut dire qu'il y a pas toujours une personne qui s'en occupe. Parce que là aussi, quand il y avait une vraie bibliothèque, il y avait une bibliothécaire de l'extérieur qui venait ou un bibliothécaire de l'extérieur, plus une personne donc une personne auxiliaire détenue qui, s'occupait des livres, et cetera, du prêt, connaissant les personnes détenues et cetera
Et aujourd'hui, ça aussi, c'est une restriction. Pour moi, j'y ai vu comme une forme autant j'ai parlé à un moment de détotalisation de la prison, autant là, je constate parfois un refermement de la prison sur elle-même, avec des dangers. Parce que ça, le fait qu'on ait de moins en moins accès à l'extérieur, ça, c'est problématique. Merci d'avoir écouté cet épisode. Il a été réalisé par Nesrine Bourrekba, Erwan Claire, Mathéo Bonin, Vincent Niébédé et Maxime Dominier. Retrouvez le lien de la maquette en description et les autres épisodes sur tous les réseaux sociaux d'Au Parloir ainsi que sur les plateformes de streaming. À bientôt!